La trêve internationale est terminée et le Real Madrid sera lui bientôt de retour dès ce week-end. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. C'est Bakikune de Madrid. Après une semaine de trêve internationale, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour parler évidemment du Real Madrid et surtout avec les nouvelles échéances qui vont bientôt arriver en passant justement par le match de Liga ce samedi soir à 21h. Vamos! Wow, los chavales! Effectivement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas échangé à propos du Real Madrid, ce qui est normal puisque c'est la trêve internationale. Lors des trêves internationales, je ne parle pas beaucoup du Real Madrid puisque les joueurs sont avec leur sélection. D'un autre côté, c'est aussi bien parce que ça me permet de me reposer un peu plus et aussi de me concentrer sur autre chose. Et là, on arrive tout plein d'énergie justement pour le retour du Real Madrid à la compétition. Et vous vous en doutez certainement, ce sera dès ce samedi 29 mars à 21h du côté de l'Estadio Santiago Bernabéu et ce sera face à Leganés. Donc un match extrêmement important puisqu'on avait quitté justement le Real Madrid avec une victoire du côté de l'Estadio de la Ceramica. C'était face à Villarreal avec ce doublé notamment de Kylian Mbappé qui nous aura sorti évidemment d'un bourbier. Donc c'est un Real Madrid qui aura assuré avant de partir en trêve internationale et surtout on reste justement au coude à coude avec le FC Barcelone pour pouvoir remporter ce championnat d'Espagne. Donc à voir maintenant ce qu'il se passera. Évidemment, il faudra tout de suite se remettre dedans, même s'il semblerait que les joueurs aient un peu moins de temps de récupération. Les matchs s'enchaînent, toutes compétitions confondues, en rajoutant bien évidemment les sélections nationales. Donc ce sera évidemment pas un match facile face à Leganés. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match entre le Real Madrid et Leganés au Santiago Bernabéu? Eh bien, dans un premier temps, c'est que le Real Madrid part bien évidemment favori face à une équipe de Leganés qu'il a déjà affronté plusieurs fois cette saison. On l'a vu lors du match aller à l'Estadio Butarque où le Real Madrid s'était imposé 3-0. Ils les ont rejoués également aussi en Copa del Rey, donc il me semble que c'était en quart de finale, un Real Madrid qui aura réussi à battre une nouvelle fois Leganés, où c'était évidemment un peu plus dur. On avait aussi laissé des joueurs au repos et on s'était reposé notamment sur la Castilla, la Fabrica du Real Madrid pour pouvoir faire la différence dans les dernières minutes par l'intermédiaire de Gonzalo Garcia. Donc bien entendu, c'est une équipe de Leganés qu'on connaît très bien, qu'on a affronté, comme vous le savez, déjà 2 fois. Comme je le disais, un Real Madrid qui part favori. Maintenant, attention, parce qu'on ressort d'une trêve internationale. On sait pertinemment que les trêves internationales pour les grands clubs, c'est vrai que c'est très difficile à gérer. On a des joueurs malgré tout qui continuent de jouer, qui accumulent la fatigue. Ce sont aussi 2 compétitions différentes, 2 manières différentes aussi d'aborder les matchs, parce qu'on n'aborde pas les matchs de la même manière quand on est en sélection que quand on est en club. C'est aussi d'autres habitudes. Donc il faudra faire très très attention. D'ailleurs, Carlo Ancelotti, que fera-t-il aussi pour ce match-là? Est-ce qu'il y aura des turnovers? Parce que dans l'ensemble, on a vu aussi que ça s'était très bien passé pour les joueurs du Real Madrid. Donc que ça soit au niveau des résultats, au niveau de certaines performances de certains de nos joueurs. Mais voilà, il y avait ce petit hic, c'était notamment par l'intermédiaire de Federico Valverde, parce qu'on le sait, l'international uruguayen tire la langue du côté du Real Madrid depuis quelques matchs maintenant. On l'a vu où il était un peu blessé, il avait notamment manqué ce match face au Betis Séville. Il était aussi de retour face à l'Atlético de Madrid en Champions League, mais il avait toujours cette gêne. Il y avait des informations comme quoi il était toujours gêné justement lors de cette trêve internationale avec la sélection uruguayenne. Il n'avait pas pris part au début du match de l'Uruguay face à la Bolivie, donc dans le dernier match de la trêve internationale. Donc petite inquiétude au niveau du pajarito uruguayen, sachant qu'il est essentiel justement dans l'effectif de Carlo Ancelotti. C'est un titulaire indiscutable, que ça soit en tant que milieu de terrain ou en tant que latéral droit. Donc on attend de voir justement ce que Carlo Ancelotti nous concoctera pour cette composition d'équipe. La vidéo, comme vous le savez actuellement, est tournée un jeudi soir. Ancelotti, lui, se présentera bien entendu en conférence de presse le vendredi, ce qui fait que dans cette vidéo-là, vous n'aurez pas forcément d'informations sur ce que le Mister aura à dire avant cette confrontation face à Leganés. Donc on est vraiment dans l'attente justement de voir ce que le tacticien italien nous proposera. Et sur ça, on attend beaucoup aussi de la part du Real Madrid parce qu'il y aura aussi des grosses échéances qui viendront après ce match face à Leganés. Le Real Madrid sera attendu aussi le mardi 1er avril du côté, encore une fois, du Santiago Bernabéu. Ce sera en demi-finale retour de la Copa del Rey face à la Real Sociedad, un Real Madrid qui s'était déjà imposé 1-0 lors de la demi-finale aller. Sur ce match-là, évidemment, tout sera possible. Pour le moment, ce n'est pas le sujet actuel. On y reviendra plus tard, évidemment, pour se projeter justement sur ce match-là, car la priorité, ça reste évidemment ce match face à Leganés.
On attend donc beaucoup, encore une fois, de ce Real Madrid. On espère voir Kylian Mbappé, on espère voir Vinicius Junior, on espère voir Rodrigo Goes, les Jude Bellingham et compagnie, parce qu'évidemment, le moindre point perdu pourrait coûter très cher dans cette course au titre à la Liga. Donc c'est vrai que d'une part, on peut s'attendre quand même à voir Carlo Ancelotti mettre justement son 11 type quasiment, même s'il y a quelques absents, à voir aussi si Dani Ceballos sera prêt à jouer ou pas. On attend de voir ce qu'il se dit. On a vu d'ailleurs l'international espagnol s'entraîner pendant cette trêve internationale. Il avait plutôt de bonnes sensations. On attend de voir ce qu'il se passera du côté de Dani Ceballos. Donc c'est un Real Madrid qui a l'air d'être maître de son destin. Tout est en place justement pour ne pas perdre de points. Maintenant, il faut assurer. On sait que le Real Madrid part largement favori. Pour gagner justement ce match, il faut respecter cette équipe de Leganés. Le Real Madrid reste quand même largement au-dessus de son adversaire du samedi soir, qui est Leganés. Donc, s'il montre du respect, s'il montre beaucoup de sérieux, s'il joue à son niveau, il ne devrait pas avoir à s'inquiéter face à Leganés. Vraiment, si on perd face à Leganés, c'est vrai que je serais quand même très très surpris. Donc, pas le droit à l'erreur, de la concentration, de la première à la 90e minute, ne pas relâcher ses efforts. Et peut-être que justement, si on arrive à faire rapidement la différence, Carlo Ancelotti aura aussi cette possibilité de faire tourner son effectif en vue aussi de la demi-finale retour face à la Real Sociedad en Copa del Rey, qui n'est évidemment pas gagné d'avance. Donc, on attend de voir tout ça. Les forces du Real Madrid, bien entendu, nous les connaissons. On sait qu'il y a cette qualité justement en transition rapide où ça va extrêmement vite avec les trois joueurs de devant, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo Goes. Même avec Brahim Diaz, ça va également vite lorsqu'il est sur le terrain. Pareil aussi quand Hendrick est disponible. On sait justement que Jude Bellingham, pour lancer les attaquants justement à une vitesse éclair, est très très fort dans ce domaine-là. L'international anglais d'ailleurs sera certainement attendu sur la pelouse du Bernabéu ce samedi. Donc c'est un Real Madrid qui sait justement comment jouer. Maintenant, comme on l'a dit en début de vidéo, c'est vrai que c'est un Real Madrid qui part en étant nettement au-dessus de son adversaire, qui sera Leganés. Donc on s'attend aussi à voir une équipe des Leganés qui sera certainement en bloc bas. Et là, c'est vrai que ça pose énormément de problèmes parce qu'on a vu justement que le Real Madrid, en phase de position sur des attaques placées, était beaucoup moins à l'aise que lorsqu'il attaquait en contre-attaque ou en transition justement rapide. Donc ce sera vraiment le petit point à régler, justement la clé qu'il faudra résoudre lors de ce match-là, parce que évidemment, si le Real Madrid n'arrive pas rapidement à résoudre ce problème, n'arrive pas à déverrouiller ce coffre-fort de Leganés, voilà, il pourrait se casser les dents et pourrait justement mettre du temps à remporter ce match, du moins à faire cette différence. Donc il faudra se méfier de ça, tout en sachant que le Real Madrid aussi a toujours des problèmes défensifs. Peu importe l'adversaire, le Real Madrid encaisse quasiment un but à chaque match. Ça a été même le cas justement face à cette même équipe de Leganés en Copa del Rey. Alors après, je suis d'accord, Carlo Ancelotti avait fait tourner son effectif en défense centrale notamment, mais le Real Madrid a quand même encaissé un but face à Leganés. Je crois qu'ils en ont même encaissé deux. Donc attention, on sait que cet adversaire a déjà marqué contre nous. Il pourrait le refaire du côté du Bernabéu, notamment contre le cours du jeu. Il faudra rester très 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 vigilant. Donc c'est une équipe de Leganés quand même qu'il faudra se méfier. Donc c'est une équipe quand même qui reste malgré tout très courageuse. Ils sont quand même aussi assez solidaires. On l'a vu notamment en Copa del Rey. Ils vont venir au Bernabéu. Ils vont essayer de se faire plaisir bien évidemment tout en restant cohérents. Le but pour eux c'est de chercher des points. Ils vont évidemment essayer de se maintenir. Donc c'est vrai que ça reste aussi très très important de prendre des points au Santiago Bernabéu, sachant que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas toutes les équipes en Liga qui arrivent à prendre des points au Santiago Bernabéu. Donc pour eux, c'est une grosse opportunité. Ils vont essayer de tout mettre en place. Ils savent que ça va être difficile. Donc il faudra quand même se méfier de tout ça parce qu'ils vont essayer de mettre en place certainement une stratégie déjà pour essayer de ne pas prendre de but. Et si jamais ils ont cette opportunité de marquer contre le cours du jeu, bah, croyez-moi, ils ne vont pas hésiter. Donc attention quand même à cette équipe de Leganés qui va essayer de tout faire justement pour ramener un bon résultat chez lui. Vous l'aurez donc compris, Los Chavales, c'est un mois chargé qui arrive ce mois d'avril. Il va y avoir des échéances très importantes, que ce soit en championnat, en Copa del Rey ou en Champions League. Le Real Madrid devra être prêt parce qu'à l'intérieur de ce mois d'avril, il y aura des déplacements très périlleux, notamment en passant du côté de l'Emirates Stadium face à Arsenal en quart de finale aller de la Champions League le 8 avril prochain. On se projettera d'ailleurs aussi sur ce fameux quart de finale aller. Donc un mois d'avril très très chargé, un mois d'avril décisif, la saison se joue
Un Real Madrid qui sort de la trêve internationale, qui devra tout de suite se remettre la tête à l'endroit, tout de suite se remettre aux choses sérieuses parce que ce sera très difficile et on aura besoin de tous les joueurs pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et bien voilà les gars, ce sera la fin de cette vidéo. On se retrouve évidemment ce samedi pour le débrief du match entre le Real Madrid et les Leganés. On espère que ce sera avec un résultat positif, donc avec une victoire qui nous permettra de rester dans la course au titre en Liga. Eh bien, je vous souhaite un bon week-end et surtout à la Madrid!